Une alimentation saine, accessible à tous et à toutes. Notamment utiliser des produits de saison, des produits locaux pour faire marcher les petits producteurs du coin. C'est quand même prendre du plaisir. Et de se diriger vers une agriculture biologique qui est respectueuse de l'environnement. Une agriculture qui prend le système dans son intégralité. Pour le réseau Cohérence, l'alimentation durable, c'est 6 notions. C'est le plaisir de les faire, les légumes, et c'est vrai que c'est bon de manger ce qu'on fait, surtout qu'on ne met aucun produit chimique. Tellement agréable aussi de voir que c'est vivant en fait, que le légume il sent la terre, qu'il est beau, il brille pas parce qu'il y a eu plusieurs produits qui sont dessus. on y trouve des belles couleurs, des belles saveurs, donc ça nous met de la joie dans la cuisine. Il y a la dimension sociale et le plaisir de manger. Le plaisir de manger des aliments qui ont du goût, mais aussi le plaisir de partager des repas avec d'autres. On peut aussi partager des temps de jardinage ou des temps d'achat groupés, comme dans une AMAP par exemple. On a aussi le plaisir de cuisiner les restes, parce que derrière on évite le gaspillage alimentaire. Et puis, ce qui est aussi très agréable, c'est le plaisir qu'on a de voir pousser ses propres légumes. Qu'elle soit du coup pérenne pour aussi la nature, l'environnement et les espèces qui y habitent. Avec peu d'empreinte carbone, pas de pesticides. Sauver la diversité génétique. Faire attention à nos déchets. Il y a aussi la qualité environnementale, avec des produits issus d'une agriculture qui respecte l'air, l'eau, les sols, les paysages, la biodiversité. Ça se traduit pour nous, consommateurs, par l'achat de produits locaux, de produits de saison, de produits issus de labels tels l'agriculture biologique qui exclut les OGM. Et puis évidemment aussi on doit s'interroger sur la nécessité de réduire sa consommation de produits carnés. Et puis la cerise sur le gâteau, évidemment, c'est acheter des aliments peu emballés, voire pas du tout. Faire attention aussi à la santé. Manger bien, ça nous amène une bonne santé à minima. Autre dimension, la dimension santé. Nous sommes ce que nous mangeons. Ce que nous mettons dans notre corps est particulièrement important en termes d'impact sur notre santé. Il faut donc avoir une alimentation variée, équilibrée, régulière, qui nous donne plaisir de manger, mais qui prend aussi soin de notre corps. C'est que chacun puisse disposer des mêmes produits. Nous avons aussi la dimension économique. Derrière notre assiette, il y a des emplois dans la production, la transformation. C'est des emplois liés à notre territoire qui sont aussi porteurs de valeur ajoutée. Évidemment, derrière, c'est aussi des produits sains, de qualité, qui doivent être accessibles à tous, sachant que le budget alimentaire est pour nous une priorité. C'est une cuisine qui se transmet de génération en génération. Il y a aussi la dimension du patrimoine, le patrimoine culinaire et la biodiversité domestique. Ça se traduit par l'achat de variétés ou de races locales, telles le chou de l'Orient, mais c'est aussi derrière tout un savoir-faire culinaire qui se transmet de génération en génération, de parents à enfants, et puis avec aussi derrière tout ce côté d'innovation et de recréer des recettes autour de notre patrimoine local. De se fournir auprès de personnes qui sont fiers de leurs produits et de rétablir un peu le lien social avec des gens qui ont suivi l'évolution du produit de A à Z, du semis jusqu'à la récolte. On paye des produits de consommation qui soient bons et de bonne qualité, mais aussi que ça puisse profiter à l'agriculteur et qu'il puisse se rémunérer du coup sur son travail. Il y a aussi la dimension éthique. Il faut établir un dialogue entre le producteur et le consommateur et respecter le producteur. Ce qui veut dire aussi que le prix doit être rémunérateur. L'agriculteur doit pouvoir vivre dignement de son métier parce qu'il le fait bien. Si vous êtes intéressé par toutes ces questions autour de l'alimentation durable et que vous souhaitez mettre en place de nouvelles habitudes, vous pouvez télécharger notre questionnaire, les agendas des transitions.